Ça fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait des années. Des années. Et puis, rencontre dans le 11e congrès international des études de taoïsme. Donc, c'est un événement super parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de maîtres aussi de tai chi, de qigong, de méditation, qui viennent de Chine, des États-Unis, de France, d'Allemagne, qui se sont réunis ici. Je trouve que ça est super. Je voudrais aussi demander de nous peut-être transmettre un peu toutes ces années en tant que maître de tai chi, en tant que chercheur, ce que tu as envie de transmettre à nous. Ici, ce qui nous rapproche et qui permet chaque fois qu'on se voit d'avoir des échanges fructueux, c'est que toi aussi tu as un parcours atypique. Moi j'ai fait quelques séjours en Chine, toi tu as quitté pour venir développer ici en France. On s'est croisés dans des colloques universitaires, donc nous sommes finalement peut-être un peu sur les traces de Catherine Desqueux, tu vois, avoir en même temps une pratique intense et en même temps avoir aussi un travail de recherche et de pouvoir lier les deux. Et je pense qu'on a tous les deux aussi une certaine vocation, on est animés parce que tous les deux on aime bien transmettre. Et si je pense nous sommes attachés tous les deux, on aime bien ce qui est tradition, alchimie, chamanisme, mais j'apprécie que tu ouvres d'autres pistes avec la danse. Moi je travaille avec des managers, je travaille en ergonomie, et donc pour qu'une tradition vive, c'est qu'elle aille chercher ses racines profondes et qu'elle soit capable de s'adapter à l'époque et au lieu. Et je pense que bon, ici c'est un bel exemple et on voit maintenant à ce colloque un certain nombre de chercheurs qui commencent à avoir un vécu dans leur corps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque et qui est vraiment nécessaire. C'est pour ça ce matin aussi je transmets le même message, mais on a besoin vraiment des gens qui sont dans la recherche et dans la pratique. Parce que le taoïsme, c'est une grande sagesse de l'humanité, mais traverse l'unité du corps et l'esprit. Donc je pense surtout dans notre parcours, ton parcours, c'est très important. Bien sûr, on ne va pas dire que c'est une pratique qui fait la recherche qui se va bien, mais pour moi, pour qu'on ouvre cette pratique de l'unité corps et l'esprit vers le autre domaine, ce qui est vraiment très important. Et puis des méthodes pédagogiques, donc j'ai utilisé ce que je vivais en tai chi, j'ai utilisé les recherches que je faisais, des recherches plutôt transversales, donc transdisciplinaires, aussi bien du côté du corps que de la philosophie ou de la sociologie. Et donc j'ai utilisé tout ça pour travailler en entreprise, pour des gestes répétitifs sur des chaînes de montage automobile et puis avec des managers. Et en fait maintenant c'est le contraire. Ça veut dire qu'en travaillant à l'extérieur, j'ai appris de l'extérieur pour enrichir ma pédagogie en tai chi. Tu vois, quand on est dans un autre domaine, on est obligé d'employer des mots simples, de présenter les choses avec des approches accessibles. Et finalement, quand on revient pour enseigner à des élèves qui font du tai chi ou du qigong depuis beaucoup plus longtemps, ben, ce qu'on a travaillé à l'extérieur nous enrichit. Et je pense que c'est aussi ton cas, tu vois. Oui, quand on arrive dans un nouveau domaine, comme toi la danse, moi l'entreprise, ben, ça veut dire que il faut sortir de ces zones de confort. Il faut se remettre en question plutôt que de venir et simplement dire je sais dans ce domaine-là être dans la sécurité. Quand on joue l'insécurité, mais quelque part ça nous fait grandir. Je pense que c'est ça qui est important. Tu vois, bon, ici toi et moi on est d'abord des pratiquants et puis venir ici parmi des chercheurs. Voilà, exactement. Moi j'aurais pas imaginé ça, peut-être toi non plus, et puis finalement tu vois. Et donc en prenant des risques, en se remettant en question, en ayant des challenges, finalement, c'est ce qui nous fait grandir et peut-être apporter les éléments pour permettre au tai chi, au qigong, aux arts chinois de trouver leur place dans le monde contemporain. Ah bon, merci beaucoup. Merci à toi.